Bonjour à toutes et tous. On parle cinéma dans ce Écoutez ça avec un producteur-réalisateur martiniquais installé en Côte d'Ivoire. Bonjour Pierre Labat. Bonjour. Alors dites-moi, un Martiniquais en Côte d'Ivoire, réalisateur, producteur, c'est pas banal? Oui, ça n'arrive pas souvent, mais il y en a un. Il y a un Samaritain ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il habite en Côte d'Ivoire et qui a eu la chance de travailler avec Alpha Blondy et pas mal de chanteurs et aujourd'hui qui fait du cinéma. Alors vous êtes ici depuis 2 mois, vous partez bientôt d'ailleurs. Vous êtes venu pour tourner une série qui s'appelle Aquanina. Oui. On va en parler dans quelques minutes, mais d'abord, parlez-nous un peu de votre parcours. Donc, originaire de Bezaudun, Sainte-Marie déjà? Oui, je suis de Bezaudun. Comme j'aime beaucoup dire, avec beaucoup d'humour, moi c'est Necbois, moi c'est Nec Bizaudin. Je suis parti à la Martinique en 88 et j'ai fait une formation en France en tant que régisseur son et lumière, puis réalisateur cinématographique. Et avant ça, vous aviez commencé à vous intéresser, même à vous former au cinéma, notamment à l'Homme d'Ac. À l'Homme d'Ac, oui, j'ai commencé dans les années, je dirais, 86, avec à l'Homme d'Ac, avec un grand monsieur, monsieur Yves-Marie Siraline, qui m'a donné cette envie de continuer, de poursuivre avec... il y a eu aussi Fly et les Randy. C'est des gens qui m'ont vraiment boosté à continuer. Et puis, quand je suis parti en France, bon, j'ai fait que perfectionner le son et de l'image. Et vous avez donc continué dans le cinéma, vous vous êtes formé encore en France, dans l'Hexagone? Oui, j'étais à l'école Laser. J'ai fait Laser et les 3F Studio. Et puis, je suis sorti. Après, bon, j'ai fait des stages à Tropic FM, Europe numéro 1. Et en 1999, bon, je dirais même pas un coup de foudre, je dirais que l'Afrique m'a interpellé. Et comment puis, ça s'est passé? Quelle a été l'opportunité? Ben, l'opportunité, c'est qu'un producteur qui est venu voir mon studio à Paris, et puis il m'a dit, bon, mais écoute, viens me voir 3 jours en Côte d'Ivoire. Moi, je suis parti comme ça, 3 jours. Et aujourd'hui, ça fait plus de 24 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Comment s'est passée l'intégration, l'accueil des Ivoiriens et puis l'intégration là-bas? Pour changer de culture, même si on a forcément des racines africaines. Mais... c'est pour ça que je vous ai dit 3 jours. 3 jours, et puis ça fait plus de 20 ans. Je ne me suis pas senti dépaysé. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 99. 2000, Alpha Blondy me dit bon, mais de faire un clip pour lui. De ce clip, il me demande qu'on parte en tournée. 12 ans après, puisqu'on a fait le tour du monde de 2000 à 2012. Oui, parce que vous avez continué à travailler avec Alpha Blondy pour lui et pour une formation qu'il avait également, une autre formation. Oui, en fait, Alpha Blondy, il fait beaucoup de concerts dans le monde entier. Et on a fait le tour du monde. Et je m'occupais de tout ce qui est visuel pour Alpha Blondy. Et puis, un beau jour, à force d'aller... Le déclic s'est fait en Israël. À force que les gens disaient qu'Alpha Blondy, Made in Jamaica, les gens ne voulaient pas croire que c'était un Africain. J'ai décidé un beau jour de faire des documentaires sur la Côte d'Ivoire. Et de fil en aiguille, ça passait. Et puis je me suis dit, bon, mais je reviens dans ce que je sais faire, qui est le cinéma. Donc des clips, des documentaires, et à quel moment vous passez au cinéma? D'abord des courts-métrages? Non. Pendant que je faisais des documentaires sur la beauté de l'Afrique, puisque je fais des documentaires de 26 minutes et des 52 sur la beauté des régions en Afrique, j'avais envie déjà de traiter des sujets. Mais vu que tout ce que je trouvais, en Afrique, il y a beaucoup il y a beaucoup comment je veux dire, d'interdictions. Donc, je me suis rappelé des films de Will Smith et de Darry Cole. Et ici aussi, on avait une série humoristique, Kai Bébé. Donc, je me suis rappelé de ça et puis j'ai dit, mais bon, ok, voici un sujet. Et c'était le sujet de coup d'État, parce qu'on venait de suivre un coup d'État en Côte d'Ivoire. Oui. Et j'ai dit, bon, mais tiens, je vais écrire un film sur ça, même si je sais que ça ne va pas être diffusé. Mais il faut que je puisse montrer aux gens que quand même d'arrêter de faire des coups d'État en Afrique et tout. Et ça a eu un grand succès. C'est un sujet sérieux, mais qu'on peut tourner en dérision parfois. Oui. Et c'est parce que je me dis que nous pouvons tout dire.
avec beaucoup d'humour. Mais si on prend l'humour pour dire quelqu'un, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est la manière que je vous le dirai, vous allez soit bien le prendre ou mal le prendre. Mais je dis toujours, avec l'humour, ça passe. Les documentaires que vous avez réalisés sur l'Afrique, la Côte d'Ivoire entre autres, mais d'autres régions d'Afrique également, oui. On peut les voir encore aujourd'hui? Oui, tout à fait. J'ai un site qu'on peut les regarder, mais j'ai fait sur le Bénin, sur le Burkina Faso, sur le Mali. Cineafrica.com. Cineafrica. Oui, Cineafrica. Oui, c'est ma maison de production. Alors, vous êtes revenu donc en Martinique parce que vous avez eu l'idée d'une série ivoirio-martiniquaise ou martinique-cano-ivoirienne, en tout cas qui mélange les deux territoires, les deux cultures, qui les associe en tout cas. En fait, c'est je dirais pas que je reviens, je me dis que c'est la continuité de mon travail. Je ne savais pas que j'allais partir en Afrique. Je suis parti en Afrique et à un moment, je faisais un bilan. Il y avait ce que nous sommes en train de traverser et on ne devait pas sortir chez nous en Côte d'Ivoire. On avait un mois cloîté de confinement. Et l'idée m'est venue, mais pourquoi ne pas écrire un film sur ces deux peuples, ces deux cultures. Et puis, j'ai travaillé ça et puis c'est sorti. Il y avait d'autres noms qui étaient sortis. Et puis j'ai dit, bon, mais je vais faire un sitcom. Au moins, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de et puis, donc c'est un feuilleton, en fait, une espèce de feuilleton. Au fur et à mesure, ça venait. Et c'est parti. J'ai fait, avec toute mon équipe, nous avons développé les sujets. Et c'est devenu une série humoristique. Que vous avez baptisé Aquanina. Alors, Aquaba, bienvenue. Oui, en Côte d'Ivoire. Et Madinina pour la Martinique. Vous voyez que c'est bien une bonne source. Et puis, le nom même des acteurs dans le film, Albert, Aquaba, Nina, Madinina. Donc voilà, déjà dans le titre, ça parle déjà pour qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est une série humoristique. Donc, racontez-nous, c'est quoi un peu l'histoire, sans trop dévoiler? Oui, waouh. Bon, c'est une histoire. Nous traitons beaucoup de sujets, mais à la base, la trame, c'est que deux personnes qui sont en mission en France, un Martiniquais et une Ivoirienne, qui, lors d'une soirée, coup de foudre, et puis il y a tout ce qui suit, et puis ils se marient. Donc c'est l'amour et l'humour. L'amour et l'humour. Et ils se marient en douce. Maintenant, quelques mois passent, maintenant il faut revenir en Martinique et repartir en Afrique. Comment expliquer ça à leurs parents? En sachant que en Martinique, pour le garçon, ça peut peut-être passer. J'ai dit entre guillemets, peut-être passer, tout dépend de la mère qu'il y a derrière, les parents qui sont derrière. Mais en Afrique, ça ne passe pas du tout. Qu'une fille se marie en douce sans les parents, surtout c'est l'aîné de la famille, donc ça ne passe pas. Donc voilà, comment expliquer ça aux parents? Bon, la trame commence, il y a 26 ce ne sont pas des épisodes feuilletons, mais ce sont des épisodes bouclés. Donc ce n'est pas une suite, hein. Il y a à chaque fois une thématique, quelque chose qui ressort à travers chaque épisode. Tout à fait. Alors comment est-ce que vous avez comparé forcément les deux cultures, même s'il y a beaucoup de points communs? Alors, qu'est-ce que vous en retirez de ce comparatif entre les cultures ivoiriennes et martiniquaises? Vous savez que j'ai toujours... Il y a déjà l'humour. Oui, il y a l'humour, mais j'ai toujours ce côté... ça me gêne toujours qu'on me dit que mes racines sont africaines. Ça me gêne, mais bon, c'est l'histoire. Mais moi, j'aime bien dire que ma culture est martiniquaise. Mon levé bisaudin. J'ai grandi avec une certaine dureté des parents, comme on dit. Une éducation stricte, quoi. Une femme choc, comme on dit joke. Et quand je suis parti en Afrique, j'ai vu ça. Je me suis dit... vous avez retrouvé un peu cette sévérité-là, cette éducation-là. Oui, au niveau des parents, et quels que soient les pays, hein, idem. Donc il y a aussi Red qui sépare en nous. Il y a aussi Red. Et au côté culinaire, même chose, à part que c'est préparé différemment. Mais nous mangeons la même chose. La preuve, hier sur le plateau de tournage, j'ai voulu faire plaisir aux techniciens martiniquais. J'ai fait ce qu'on appelle Rio Gras, en Côte d'Ivoire, ce qu'on fait chez nous avec le juromon. Oui.
Vous voyez, et qu'on retrouve aussi, par exemple, en Haïti. En Haïti, voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a la culture, il y a l'éducation, et puis il y a beaucoup de thématiques pour faire vraiment découvrir. Par exemple, dans le mariage, on dit cococo. Si par exemple vous rencontrez une fille et vous voulez, il faut aller voir les parents pour dire aux parents, c'est moi, je suis telle personne qui doit, je suis telle personne qui sort avec votre fille. Ça se faisait ici. Après, on dit la dot, le mariage traditionnel. Donc, c'est fiançailles ici en Martinique. Et puis, le jour, le mariage, bon, tout le monde a qu'à saper, mais habillé. Bon, c'est vraiment, c'est un melting pot entre ces deux peuples. Comment ça s'est passé au niveau du tournage? Vous êtes resté 2 mois en Martinique pour tourner les premiers épisodes. Comment ça s'est passé? Par exemple, la direction des acteurs, l'acteur martiniquais, l'actrice ivoirienne. Est-ce que culturellement, justement, on a retrouvé cette similitude, cette ressemblance? Il faut dire que je suis venu l'année dernière faire un casting en Martinique. Donc j'ai eu la chance d'avoir des acteurs vraiment confirmés. J'ai eu Kevin Martelly, j'ai pris Régine Feeling, j'ai pris Éric Jean-Marie, et puis un jeune, Ryan, qui a 13 ans. Ah, c'est les principaux, hein, je parle. Et votre actrice ivoirienne s'appelle comment? Elle s'appelle Christelle Zinon. Et tous ces personnages, bien entendu, on va les retrouver dans les épisodes suivants. Tout à fait, tout à fait. Ils vont partir en Côte d'Ivoire, continuer à tourner avec vous. Tout à fait, c'est sur 4 saisons. 4 saisons de 26 minutes. 4 saisons de 26 épisodes de 26 minutes. Voilà. Là, vous avez tout maintenant. Alors, toute la question que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'on va pouvoir voir cette série et dans combien de temps? Normalement, d'ici septembre, les PAD seront disponibles. Les premiers épisodes, donc? Oui, les PAD, les 26 épisodes. D'accord. Oui, puisque nous avons déjà commencé à tourner. Nous avons commencé le premier clap en Côte d'Ivoire en février. Donc, l'acteur martiniquais Kevin Martelly est parti. Il a fait 2 mois avec nous en Côte d'Ivoire. Et là, je suis venu avec mon équipe technique, mon staff technique, donc mon directeur artistique, mon premier assistant Réa et mon metteur en scène. Donc, pour revenir à votre question. Donc, dès septembre, les PAD, les prêts à diffuser donc, seront disponibles. Oui. Et ça va passer sur quelle télé, sur quelle chaîne? Est-ce que vous avez déjà une idée? Pour l'instant, j'ai une petite idée, mais je ne peux pas le dire ici. Mais j'ai une petite idée. Mais pour être plus professionnel, je travaille avec une maison de distribution internationale qui est basée à Paris. Et c'est lui qui s'occupe de la vente de la série. D'accord, donc là c'est la première saison que vous avez terminée et il y en aura 4 au total. Il y a 4 saisons de 26 épisodes de 26 minutes. Comment est-ce que vous financez une série comme celle-là? J'ai cru lire que vous étiez adressé à des élus chez nous qui n'avaient pas forcément bien réagi ou pas réagi du tout. Pas réagi du tout et qui ont été en quelque part très désagréables. Mais bon, je ne pense pas que c'est le lieu, mais ils ont été très désagréables et l'année dernière... Ils vous ont un peu snobé, quoi, quelque part. Oui. Mais je me dis, je le comprends quelque part. Je le comprends quelque part. Pierre Labat, ils ne connaissaient pas Pierre Labat. Aujourd'hui, ils connaissent Pierre Labat. Ils savent qui est Pierre Labat, qui est un Martiniquais, qui fait du boulot. Vous avez un nom qui est facile à retenir parce qu'on pense aussi au père Labat, le père Labat. Le père. Voilà, c'est ça. Et, donc, les élus, nous avons fait pas mal de dossiers, de demandes. On n'a rien reçu. Il y a OIF qui nous ont accompagnés un peu. Et puis après, le reste, c'est moi, avec une société. Nous avons 2 sociétés. Il y a Ciné Africa qui produit à 60%. Une autre société qui s'appelle Fontaine Production qui prend 35% en charge. Et puis l'OIF qui a le reste. Donc, mais vraiment, c'était pas facile. Et je me dis que pour la saison 2, peut-être que c'est un cri d'alarme là. Donc, Aquanina, donc à partir de septembre pour la saison 1, on saura bientôt sur quelle chaîne. Vous avez d'autres projets déjà en tête? Là, dans les médias, nous allons commencer à écrire, puisque j'avais déjà écrit 52 thématiques. Arrivé ici, mon metteur en scène me dit « Waouh, on a vu, il y a des rebonds, il faut refaire plein de rebonds. » Parce qu'en Martinique, parce que pour vous expliquer, Aquanina, c'était à la base
70% tourné en Côte d'Ivoire, 20% en Martinique et 10%, 5-10% en France. Arrivé, pour la saison 2, ça va être 50-50. 50% tourné en Martinique. Donc on va vous revoir ici. Oui. Mais vous allez me revoir pendant au moins 4 ans. Et vous avez donc vous réfléchissez à d'autres projets qui vont probablement impliquer aussi la Martinique. Oui, oui. Mais je reste à Conina, mais avec M. Éric Jean-Marie que je travaille, qui est notre représentant en Martinique, nous avons des productions poulées, excusez-moi. Merci beaucoup Pierre Labat. On vous souhaite plein succès pour Aquanina. On espère vous revoir aussi bientôt en Martinique, chez vous. Nec Bisodin. Nec Bisodin. Ouais, bon, c'est moi, je vous remercie. Je vous remercie parce que c'est pas facile. Vous savez, une production entre 3 pays, c'est pas du tout facile, mais la volonté de Dieu et puis tout se fait. Merci beaucoup Pierre Labat. Bon retour en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et puis tenez-nous au courant de la suite. Vous serez le premier, je vous promets. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Zitata TV. Merci.